Ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau test de fausse console. C'est bien beau de tester des consoles non officielles de grande qualité, mais je suis pratiquement sûr que ce que vous préférez sur cette série de vidéos, c'est la destruction sur des consoles complètement daubées des fesses. Bande de jeunes galopins, vous aimez bien quand il y a de la violence. Eh bien il se peut qu'il y en aura en fin de vidéo, après le test de cette nouvelle fausse console qui se nomme la PS1. Non mais regardez-moi cette grosse daube. Là on voit parfaitement qu'il s'agit d'une fausse PS1 et il se peut que la qualité ne sera pas au rendez-vous. D'ailleurs, quelle était la sentence suprême pour la précédente fausse PS1? Au revoir, fais ton petit voyage au fin fond des WC. Mais je te rassure ma future grognasse, si tu es de très mauvaise qualité, je te promets que je ne te mettrai pas la tête dans le chiotte. Je te réserve autre chose. Et ouais, la batte de baseball a besoin d'un nouveau petit remontant. Vous regardez la chaîne YouTube Astérion. Et si vous désirez d'autres tests de fausses consoles les semaines prochaines, d'autres destructions à la batte de baseball, balancez le pouce bleu. Nous sommes tous curieux de savoir ce que tu as dans le bide. Ah non, je me trompe, là c'est la console originale. Je vous présente la véritable PS1, la version slim de la PS1, puisque nous pouvons remarquer sur la boîte de la fausse console qu'ils ont repris le design de cette console. Regardez-moi cette belle fausse PS1. Oh, je suis sûr qu'on va pouvoir jouer à des jeux PS5, à des jeux de très grande qualité. Allez, un petit God of War sur cette console que vous pouvez trouver à 30 balles sur internet. Mais c'est 30 balles jetées par les fenêtres. Ne reproduisez pas ce que je vous propose à travers cette vidéo. Avec 30 balles, vous pouvez faire de sacrées belles choses, comme par exemple acheter des cartes Pokémon. Oh, what the sh... No, what? La fausse PS1, je pense qu'il s'agit d'un étron extrême. On n'a pas encore testé celle-ci. On peut s'attendre peut-être à une petite surprise du chef. Tiens, en parlant de ça, il y a un petit CD dedans. Non. Oh, je voulais un petit Suikoden. Oh, je suis déçu. Quand est-ce que ça va reprendre les vides-greniers? Faisons le tour du propriétaire. Mis à part une image de la fausse PS1 ainsi que de 2 manettes fournies avec, si vraiment il y a 2 manettes à l'intérieur, il est précisé PS1, une console 32 bits, bah comme la console de l'époque, génération 32 bits, N64, Saturn et PS1. Microsoft n'avait pas encore débarqué sur le marché des consoles de salon. Ça supporte les cartes mémoire de 16 Go, ça supporte les câbles HDMI, bah ça c'est très bien, je vais pouvoir brancher directement ça sur une téloche. 6 émulateurs. Émulateur NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear, Neo Geo. Mais non, suis-je bête, ça supporte également la PS1. En plus, c'est précisé avec les petites images de gameplay en dessous de la boîte. Regardez-moi ces belles pépites, que des hits, que des titres cultes sortis sur la console à l'époque dans les années 90. Final Fantasy VII, Tomb Raider, Gran Turismo, Tekken 3 et j'en passe. Mais là, ils ont mis Harry Potter et la Chambre des Secrets, Firebugs, Disney Lilo et Stitch, Stuart Little, Formula One. Mais il est où le Tekken là-dedans? Je ne comprends pas, même pour une fausse console, quand tu souhaites donner envie aux acheteurs de récupérer le produit que tu vends, il faut donner du rêve, il faut mettre des images de jeux ultra mythiques, ultra célèbres, qui vont remémorer nos enfances, tous ces moments passés sur les démos de Tekken 3, où il n'y avait que 2 personnages de disponibles. Fallait être obligé d'acheter la version originale pour pouvoir jouer avec tous les personnages de ce jeu. Et l'époque, sur la démo de Crash Bandicoot 2, où on pouvait uniquement faire le niveau de la et la bande son n'était pas la même que la version originale. Et ces moments passés sur Tombi, Kula World, des jeux que je n'ai jamais pu posséder à l'époque tellement ils étaient compliqués de les récupérer en boîte. Et aujourd'hui c'est pire, ils coûtent une blinde. Allez, trêve de plaisanterie, de bavardage, ouvrons ça. Bon, ma barbe, accident de travail. Une première manette PS1, elle est ultra légère. Ah, mais je suis sûr, il y a juste une noisette à l'intérieur. Ah, par contre, en ce qui concerne l'ergonomie, elle est immonde. Ah, c'est de la piètre qualité. Ça a vraiment pas l'air d'être super top. Et c'est de même pour la deuxième fausse manette PS1. Ce sont les manettes PS1 première génération, première version, je veux dire, sans les DualShock, c'est-à-dire les joysticks en dessous. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de la PS1, les toutes premières manettes ne possédaient pas les DualShock. Ils ont intégré ça par la suite avec des jeux uniquement compatibles avec ce genre de manette. Nous avons ici le câble HDMI. Alors ça c'est très important. Même si cette console est nulle à chier, bah on ira regarder ça. Voici... Oh bah attendez, mais dis donc. Ah non, mais c'est pas compatible là, bande de brêles. Comment je vais pouvoir brancher ça? Oh non, c'est... Oh mais j'y crois pas là. C'est pas compatible avec mes prises, j'y crois pas. Ça me saoule, je vais faire comment? Ah, j'ai peut-être une prise adaptée à cette fausse console. D'ailleurs, à quoi tu ressembles, suppôt de Satan? Mais regardez-moi cette crotte.
ce tourne-disque des années 80. Oh, non mais oh le design, oh le poids, oh cette chure de mouche. Elle est aussi légère que mes chaussettes. La différence de poids, celle-ci elle doit faire 3 fois le poids, voire 4 fois le poids de cette fausse console. Et puis en plus même, ça elle fait plus carré que rectangle. Non mais ouais, c'est pas sérieux ça. Alors nous avons la petite entrée pour mettre la prise secteur, si au moins j'en ai une de compatible. Nous avons l'entrée pour le câble HDMI et 2 entrées pour les manettes. Et ça passe par port USB. Ok, alors maintenant qu'on a pu faire le tour du propriétaire, nous allons essayer de chercher un câble adapté à cette fausse console. Je suis sûr que je dois avoir ça. Par exemple celui-ci. Je vais voir si c'est compatible. Ouais mais non mais attends, non. Ah mais non, ça me saoule. Oh mais ça me saoule là. Le temps perdu pour des broutilles. En plus ça passe pas, c'est pas le même. Je vais tenter de faire fonctionner cette fausse console en passant par mon câble de recharge manette PS4 parce que c'est exactement le même câble. Je vais voir si ça passe. Oui, non, oui. Ça passe. Ah, j'espère que... Faut que je fasse le test tout de suite là, avant de brancher ça sur la télé. Bon, toi le carton dégage, une gave. Attention, on va vérifier. Le power c'est celui-ci. Oui. Oh, j'ai eu peur. Vous allez voir, c'est super simple. Vous branchez le câble d'alimentation, le câble pour le relier à la télé, une manette, et c'est dans la poche. Oh mais par contre, la longueur du câble de la fausse manette, on va pas aller loin là. C'est pire que la longueur des câbles des premières manettes de la Mega Drive. Allume-moi cette bécane s'il te plaît. La grosse titine, tu vas démarrer. Et toi aussi, petite crotte immonde, tu vas démarrer aussi. Hein. Compatibilité entre le chiotte et la bouse. Attention, on y va tout de suite. Eh ben ça commence bien. Un peu de son là s'il te plaît, vas-y, fais chauffer les baffes. On a des jeux PS1, ah bah ça c'est le plus intéressant. Des jeux Game Boy Advance, des jeux de chez MAME, Mega Drive, Famicom et Super Famicom. J'avais dit quoi? Non, je m'étais trompé parce qu'il n'y a pas de jeu Game Gear, ni de jeu Game Boy, ni Game Boy Color, mais à mon avis les jeux Game Boy Color doivent être dans l'émulateur Game Boy Advance. On va aller direction l'émulateur des jeux PS1. Armored Core, Blade... Breed of Sodom, Command of Conquer. Comment jouer à Command of Conquer sur ça, ça va être dur. Oh, il y a un Dragon Ball, Delta Force, Driver. Mais il y a rien en jeu. Par contre, il y a un Dragon Ball. On va regarder celui-ci. Ah zut, c'est en chinois. C'est pas grave, on va se débrouiller. Sur PS1, il y a eu Dragon Ball Final Boo. C'est peut-être le Final Boo. Je crois que c'est pas un super jeu. Bien. Non, c'est Dragon Ball Z Ultimate Battle. Il est sorti chez nous celui-là. Il y a un retard de son, ça commence bien. Écoutez. Et je vais tous vous défoncer. On va prendre Sangoku. Allez, démarre-moi ça, je veux te battre. Alors attention, nous sommes sur la PS1. Mais le input lag il est... C'est tout comme le son, je trouve que le input lag il est horrible sur cette fausse console. C'est-à-dire, regardez. Regardez. C'est injouable. En plus je connais pas le jeu là. Je peux pas vous dire si le jeu est bugué par rapport à la version originale sur PS1. Si les gâchettes elles marchent. Mais allez. Mais bon, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est le bouton reset. Oh, allez. Ah, mais c'est quoi ça? Bon, vous savez quoi? On va... Mais non, mais allez, reviens. On va plutôt tester un jeu Super Nintendo. Non, ça c'est Nintendo. Super Nintendo. Pour savoir si tu peux correctement jouer à des jeux sortis sur Super Nintendo. Et des jeux que j'ai déjà joué auparavant. Oh, il y a Mortal Kombat. Bah, je pense qu'on va se taper celui-là. Allez, go. C'est vrai que d'habitude, avant de lancer des jeux, je regarde quels sont les jeux qui sont intégrés dans les fausses consoles. Là, j'ai juste vite fait le tour de l'émulateur PS1. Et là, j'ai juste pris le premier jeu qui m'est venu à l'esprit sur l'émulateur Super Nintendo. On va faire le tour du propriétaire après. Alors, sur celui-ci, il n'y avait pas encore Cabal puisqu'il est apparu dans le 3. Je prenais Scorpion. J'étais classique.
Ouais, Shao Kahn, je vais te fumer, je vais t'éclater le fion. Ah, en plus les boutons c'est pas là, ils ont été mis d'une autre façon par rapport à la manette Super Nintendo. Ils ont inversé les coups de poing, les coups de pied. Les bandes de brel là, vous roulez à l'envers sur la route. Je veux pas être chiant mais j'ai déjà mal au doigt avec cette croix directionnelle. Allez, la tactique de roule. Voilà, quand tu savais pas jouer à Mortal Kombat, tu faisais que ça. Oh. Allez, dégage. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'émulateur Super Nintendo? Nous avons du Super Donkey Kong, Final Fight, Mega Man. Ils ont mis Rockman, mais c'est Mega Man. Super Donkey Kong, Mais il y en a que 11. Il y a que 11 jeux sur chaque émulateur. Tiens, ils sont abonnés au chiffre 11. Mais avance, là. Mais oui, bah parce que les boutons sont pas mis de la même façon. J'ai oublié sur cet émulateur. C'est pour ça que je me fais tuer par le premier adversaire. Oh, ce mauvais du genou. Mais pourquoi il se baisse là? Oh, qu'est-ce qu'elle a la manette? Regardez, je veux utiliser la croix directionnelle en avant. Et par moment, regardez, il se baisse. Mais te baisse, putain, mais te baisse pas là, trou de balle. Sors-moi l'autre manette. Ah, c'est bon, tais-toi Donkey Kong. Mais elle marche pas cette manette. Mais c'est quoi ça? Putain, on est obligé de taper sur la console pour faire fonctionner les manettes. Il faut voir, il y a combien de jeux dans le Mega Drive? Mais il y en a que 10 là, mais regardez les jeux. Mais attends. Doom, il est pas sorti sur Mega Drive. Il est sorti sur 32X Doom. Le Doom m'intrigue. Mais c'est pas Doom là. Oh, vous avez fumé quoi là? La moquette de chez votre grand-mère? Oh mais non, mais c'est moi qui ai fumé un gros pétard. C'est Doom, ça se reconnaît en plus. Mais c'est quoi d'ailleurs ce jeu? Oh, je connaissais pas celui-là, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est nul! Allez, mais vas-y, démarre, là. Mais vas-y. Oh, il est beau, le monstre. Mais pourquoi je suis revenu en arrière? Oh, ça me saoule, allez, hop. Dégage-moi cette crotte, là. Y a rien à rattraper sur cette chure de mouche. Non seulement elle a que très peu de jeux dans les émulateurs, il y a des mensonges sur les titres, l'input lag il est horrible, il y a une manette qui marche sur deux, t'es obligé de taper sur la console pour faire fonctionner celle-ci ainsi que les manettes que tu branches sur ce gros pâté ambulant périmé depuis 2 mois. Il y a strictement rien à rattraper sur cette console, ce qui signifie qu'elle va passer à la casserole, la sentence suprême pour cette fausse PS1, tout comme la précédente qui a terminé sa tête dans le chiotte. C'est bon, on est prêt là pour la sentence suprême. Est-ce que vous êtes prêts là pour la destruction de cette fausse PS1 tellement daubée qu'elle ne mérite que ça? Je voulais de base utiliser la batte de baseball, mais on a déjà utilisé cette arme précédemment. C'est pour cela qu'on va utiliser ce qui se trouve ici. Ouh, c'est la première fois qu'on va utiliser une hache. Mais vous trouvez pas qu'elle est un petit peu petite pour ça? Je pense qu'avec ça, ça va mieux aller. Évidemment, protection oblige. On va quand même mettre les lunettes parce que j'ai pas envie de devenir borné à cause de ça. On enlève les manettes parce que c'est complet. Hop. C'est ça qu'on va détruire. J'ai pas l'habitude de couper du bois, alors si je me rate la première fois, c'est pas grave, ne me taillez pas dans les commentaires. Je vais décaler un peu ça parce que j'ai peur de toucher le truc au-dessus. Merde. Bon, de toute façon, elle va être détruite. Cette fois-ci, on est prêt. On se chauffe un petit peu parce que j'ai pas envie de me dépointer l'épaule. Mais pourquoi je vais chauffer les jambes, je suis con. On va commencer par un petit coup. Vache. Oh là, juste le petit coup, je l'ai à moitié détruit. Allez, cette fois-ci, on va y aller de toutes nos forces. Je crois qu'il y a un bout qui a volé quelque part. Non, là, elle a pas été assez détruite. Non, pas assez détruite. On va refaire ça. Jamais 203. Et pourquoi pas exploser une manette juste après en bonus crack. Allez. Je l'ai explosé. Et pourquoi pas les 2 manettes tant qu'on y est. Tiens, Joanne, tu veux tester? Tu vas en exploser une? Ouais, vas-y, fais péter. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je fais? Ah, je refais, attends. Ah, mais attends. La hache, je l'étais. Ah. Elle tranchait en 2. Et voilà, du coup, c'en est terminé pour la destruction de la fausse PS1 et elle ne méritait que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le bandana, Johan, tu te souviens? Bah, bien sûr, on avait fait ça au tout début. Ouais, pour ceux qui s'en souviennent. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain test de fausse console. Ah, mais non, le mal. Allez, à la prochaine.